Quoi qu'il arrive, assurez-vous que les médias n'aient pas vent de cela. Je ne crains rien pour moi personnellement, mais si on porte atteinte à l'entreprise, le nom de ma mère sera souillé. Et c'est une chose que je ne pourrai pas tolérer. Je ne laisserai pas une telle chose arriver. Monsieur, mais j'ai une question si vous permettez. N'était-ce pas une erreur d'avoir acheté des parts de la joaillerie Argawal? Absolument pas. Je ne crains pas Sahil Argawal. Ce n'est qu'un gamin de 24 ans. Il n'a aucune expérience dans le business. Il a voulu jouer, mais il n'a aucune idée à qui il a affaire. Je sais très exactement quelle carte je dois jouer. Arya, je dois m'occuper d'une chose importante. Écoute, Arya, je ne veux pas que tu commences déjà à t'inquiéter. Je suis là. Et tu sais, s'il te faut quelque chose, demande à ton oncle. Il est là pour prendre soin de toi. Oui, tu pourras rentrer chez nous dans quelques jours, Arya. Oui, mais c'est très important, alors je t'en prie, sois patiente. Tu me manques aussi, ma chérie. Au revoir. Boum! Peu importe le nombre de fois que tu me repousses, Vedika, moi je reviendrai toujours. Toujours vers toi. Jamais je ne te laisserai. Je ne pourrai pas t'abandonner. Je peux très bien prendre soin de moi. Je n'ai pas besoin de ton aide. Oh, ça je le sais très bien, mais qu'est-ce que je peux y faire? Moi je suis dingue de toi. Bon alors, c'est un jour très spécial. Gorille et maman sont allés au temple. Tante Bimla est à l'hôpital et quant à ton faux fiancé, eh bien, ce gars c'est un imposteur. C'est un grand escroc. Il pourrit en prison. Toi et moi, nous sommes tout seuls dans cette immense maison. Tu es toute seule en compagnie d'un homme de 24 ans. Et apparemment, cet homme peut perdre le contrôle. Et ce, à tout moment. Parce qu'il est vraiment amoureux de toi. Sahil, laisse-moi passer. Et si je ne suis pas d'accord avec ça? Sahil! Mais pourquoi est-ce que tu mens? Aussi bien à toi qu'à moi, Vedika. Pourquoi tu refuses toujours d'accepter notre relation? Est-ce que tu savais qu'après l'incident survenu à la radio, les gens sur les réseaux sociaux nous ont appelés Sadika? Pour moi, ils pensent que nous sommes faits l'un pour l'autre, après tout. Alors pourquoi tu refuses encore de l'accepter, toi? Je te l'ai dit 1 million de fois Ne que dis plus je... rien comme ça, Vedika. Sauf que toi aussi, tu m'aimes. Est-ce que tu m'aimes? Non, Alors qu'est-ce que tu fais ici? je suis là. En tant que Tu fiancée es en train de mentir, Vedika. Tes yeux, eux, ne mentent pas. Dis-moi la vérité. Au moins pour le bien-être d'Arya. Dis-le-moi. Vas-y. Il y a une raison à ma présence ici. Mais je ne te dirai pas ce que c'est. Ça ne te concerne en rien. चाहे दे यारा खुशियाँ हो जाए अब मैं से हम दिल में तू जगा दे ये फासलों को कर दे तू कम मांगी मांगी दुआ मांगी है बस यही दुआ मांगी है मैं दिन ब दिन तुझे में रहूं हो उफ तक न यारा करूं हो तेरा हो के रहूं हर हूं तेरा हो के रहूं तेरा Ah oui, Vedika. Ce n'est que le commencement. Attends et tu verras. J'arriverai à te faire admettre que notre histoire d'amour, c'est un truc unique. Et tu n'auras pas d'autre choix que d'accepter cet amour.
Tu vivras dans cette maison comme ma femme et ensuite tu seras toujours la bienvenue ici. Tu n'aurais pas dû venir, Vedika. Mes avocats étaient là pour me tirer d'affaire. J'étais là pour te soutenir parce que je sais que tu es innocent. Vedika Matour! On n'en veut plus! 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 Excusez-moi, qui êtes-vous et qu'est-ce que vous faites ici? C'est quoi cette absurdité? Veuillez sortir. Non, nous allons rester. Qu'est-ce que vous faites? Va-t'en. Laissez-le! Va-t'en Laissez-le d'ici. tranquille! Va lire la liste de toutes les horreurs là-dedans. Mais toute la ville parle de ton comportement honteux. D'accord, cette comédie à la radio. Ensuite, la vidéo de ta fille, sans oublier ton trafic dégoûtant d'êtres humains. Et maintenant, madame, vis avec un homme, sans être mariée avec lui. Comment peux-tu oser te montrer en public? Viens avec moi, je vais te montrer. Ne me touchez pas! J'ai dit lâchez-moi! Voleuse de Marie, va. Attrapez-la. Laissez-moi! Tu es devenue la maîtresse de ton propre patron. Que la honte soit sur toi. Arrêtez vos inepties! Et elle se pavane dans cette immense maison où vit son amant actuel. Oh et l'ancien également. Tu dois bien t'amuser avec tous les deux, dis donc. Ce sont des dépravés comme toi qui donnent une mauvaise image du pays. Honte à toi, Vedika. Mais à quoi ça rime tout ce délire? Lâchez-moi! Éloignez-vous! C'est de la pure folie! Je ne mérite pas ça! Il ne vous a suffi que d'une misérable rumeur pour remettre en question mon intégrité et venir m'attaquer, hein? Ne venez pas me dire que vous ne savez pas que les gens des médias peuvent être achetés? Sans aucune justification, vous êtes venu jusqu'ici, rien que pour manifester votre mépris et me rabaisser. N'avez-vous rien de mieux à faire de votre temps? Vous pointez du doigt ma fille pour quelque chose qu'un pervers a fomenté. Vous m'accusez de choses pour lesquelles la loi m'a déjà totalement innocentée sur tous les plans. Êtes-vous au-dessus des lois? Est-ce vous qui allez me punir? Dites encore la moindre chose désobligeante et j'appelle la police. Voulez-vous savoir ce que je fais ici? Je suis fiancée à Yash Kumar. Il va devenir mon époux et il possède la moitié de cette propriété. Et pour votre gouverne, il n'y a rien de mal à habiter sous le même toit que son futur mari. Je suis la mère d'une fille de 15 ans et je sais très bien me tenir. Protester n'est pas mal si c'est pour la bonne cause. Mais c'est très mal d'accuser une personne de quelque chose qu'elle n'a pas fait, sans parler des préjudices que ça pourrait lui causer par la suite. Et en tant que femme, vous devriez savoir que ça pourrait arriver à n'importe laquelle d'entre vous. Pardonnez-moi. Je ne savais pas que vous étiez déjà fiancée. Nous sommes vraiment confuses. Pardonnez-nous, madame. Allons-nous-en. Punish Tiwari! Une fois de plus, tu as eu tort, Vedika. Tu as cru que tu pouvais me couvrir de honte en envoyant une vidéo scandaleuse à ma femme? C'était vraiment un coup bas de ta part. Je t'ai surestimé. Je ne te croyais pas aussi stupide que ma femme peut l'être. Elle pense que mon visage a été superposé sur le corps de quelqu'un d'autre sur cette fameuse vidéo. Il est grand temps que tu te rendes enfin à l'évidence. À chaque fois que tu vas tenter quelque chose contre moi, Vlan, tu vas te fracasser au sol. Je vais te laisser dans un tel état que tu ne pourras même plus jamais te montrer en public. Tu arrives bientôt au bout de la route, Punish. Tu vas prendre une leçon tellement cuisante que tu ne pourras plus jamais regarder une fille comme une proie facile après ce qui va t'arriver. Je vais t'anéantir. Il est très important que vous compreniez toutes que notre famille est en train d'être déshonorée à cause de cette femme sans scrupules.
Vous savez, ce matin, des gens ont manifesté contre elle. Et pour notre famille, ce n'est vraiment pas bon. Dis-moi, Punish, comment les médias ont su que Yash et Vedika vivaient ici? Gori, je n'ai aucune réponse à ta question. Il y a tant de gens qui vont et viennent dans cette maison quotidiennement. Quelqu'un aurait très bien pu les voir et en informer les médias. À vrai dire, de ma vie, je n'ai jamais vu de telles protestations. Vous étiez probablement toutes dans vos chambres à ce moment-là. Cette scène mémorable s'est passée juste là, dans l'entrée. Je suis d'accord avec Punish sur cette question. Pourquoi devons-nous supporter cela? Les gens ont manifesté contre elle, et si ça crée d'autres problèmes pour le reste d'entre nous? Et il y a nos voisins qui rajouteront leur grain de sel. Bimla a une bonne réputation à Kanpur. Son prestige sera anéanti, ainsi que le nôtre. Vedika est une femme maudite. Elle gâche toujours notre bonheur dès qu'elle est dans les parages. Si je pouvais, je la battrais et je la jetterais hors de notre maison. Prachi, comment veux-tu qu'on la jette hors d'ici? Vedika est la future femme de Yash, et il est notre copropriétaire. Il possède la moitié de cette maison. En attendant que maman puisse nous en dire plus, on ne pourra pas exiger de Vedika qu'elle s'en aille. Je prie tous les jours pour que Bimla se rétablisse rapidement. Le jour où ça arrivera, elle les chassera tous les deux hors d'ici. J'aurais dû être à tes côtés, mais tu m'as pas appelé. Elles t'ont tellement rabaissé, mais moi je... Sahil, arrête! Tu vois à quel point tu tiens à moi? Alors imagine un peu ce que je ressens quand on te fait du mal, Vedika, imagine. Est-ce que tu sais pourquoi c'est arrivé? Parce que tu as franchi le seuil de cette maison en tant que fiancée de Yash. Dis-moi, pourquoi tu leur as fourni autant de choses qui pourraient te nuire comme ça, Vedika? Toi, tu m'as dit que tu étais là pour une raison. Alors pourquoi tu prétends être la fiancée de Yash aujourd'hui? Je n'ai jamais dit que mon engagement était factice. Si c'est ce que tu penses, c'est ton problème. Alors comme ça, ce n'est que du vent. Très bien dans ce cas. Prouve-le-moi alors. Je vais te mettre au défi de l'épouser. Là seulement je pourrais te croire. Je ne ferai rien pour essayer de te convaincre de quoi que ce soit. Nous nous marierons quand et où nous voudrons. Ça veut dire que tu ne te marieras jamais avec lui, Vedika, parce que je sais que tu me mens. Et d'ailleurs, tu n'es pas le genre de personne qui se marierait avec un homme sans raison qui ferait semblant d'être amoureuse de lui comme ça. La vérité, où est-ce qu'elle est? La vérité, c'est que Vedika et moi allons nous marier. Ici même, dans cette maison. Dans la moitié qui m'appartient. Si seul le consentement du marié suffisait, Vedika serait devenue Madame Sahil Agarwal depuis un très long moment. À propos, vous devriez demander à Vedika si c'est ce qu'elle veut. Il faut demander à la mariée, si elle y consent. Elle ne dira rien. Elle ne veut pas vous opposer de refus et elle ne voudra pas accepter ce mariage. Oui. Yash et moi allons nous marier. Dans cette maison. Et tu y assisteras. C'est pas grave. Tu es têtu, je le suis encore plus. Alors c'est bon, vas-y. Vas-y et marie-toi. Et là, je verrai comment tu vas t'y prendre pour l'épouser. Tout ça en me regardant et en prononçant tes vœux. Qu'est-ce qui se passe, Vedika? Tu m'as l'air encore très... choqué. Oh! Tu avais prévu de faire de ma vie un cauchemar réveillé, non? Qu'est-ce qu'il y a? Est-ce que ton plan s'est retourné contre toi?
Shruti, il t'a promis quelque chose, j'ai raison? C'est exactement pour ça que j'essaye de t'expliquer qu'il connaît tes sentiments pour lui et qu'il en profite. C'est un homme marié et il ne quittera jamais sa femme pour être avec toi. Tu devrais garder tous ces beaux discours pour toi. Je n'en ai pas besoin, merci. Je me fiche de ton opinion. Non, va-t'en, Vedika. Shruti, je suis très inquiète pour toi. Je sais exactement quel homme détestable il est vraiment, Shruti. Tu ne te rends pas compte que tu n'es pas la seule fille qui l'utilise? Shruti, écoute-moi, tu n'as aucune idée de ce qu'il a fait à Arya. On va mettre les points sur les i. Tu devrais arrêter de comparer ta vie à la mienne, Vedika. Punish te déteste profondément. Mais moi, il m'aime. Il est amoureux de moi. Et je sais que c'est la vérité. Shruti, mais pourquoi tu refuses de l'admettre? Écoute ce que je dis parce que je ne veux pas que tu gâches ta vie pour cet homme, il ne t'aime pas. Tu as perdu la tête. Tu ne comprends rien de ce que je dis, décidément. D'abord, tu as débarqué dans la vie de mon frère. Et ensuite, tu lui as détruit la vie. Et maintenant, ton fiancé et toi êtes venus vous emparer de notre maison. Et Mais tu t'en tout prends ça, à ça moi, n'a rien à Vedika. voir. Tu n'es pas de ce monde. Alors, fiche-nous la paix. Mes histoires de cœur ne te concernent pas. Maintenant, sors de ma chambre. Tiens, prends l'offrande, maman. Oui, docteur, qu'y a-t-il? Oui? Je vois. En passant, tante Bimla, tu dois sûrement te dire que je suis vraiment très méchante. J'ai raison, n'est-ce pas? Mais je suis largement moins tordue que toi. Tu m'as fait entrer dans cette maison comme belle-fille. Il ne te reste plus qu'à vivre avec. Alors vous voilà enfin! Quoi? Vous êtes toujours coincé dans un fauteuil roulant, hein? Je pense que vous êtes finalement punis pour tous vos péchés. Plus aussi puissante maintenant, hein? Qui aviez l'habitude de vous pavaner, fière et toute puissante, hein? Maintenant, vous pouvez même pas lever le petit doigt. C'est quoi ton problème? Qu'est-ce que tu regardes, ma petite? Allez, va dire à ma fille que je suis là. Écoutez, ne me... Hé! Menace-moi et je te casse le doigt. Va l'appeler. Dans la vie, vous savez, on récolte ce qu'on a semé. Voilà, ça vous est arrivé. Vous avez été maudite par tous les gens que vous avez floués et maltraités durant toute votre vie. Je vous ai dit et répété de vous amender, mais non! Vous avez causé tout un tas de problèmes à ma fille. Eh bien, vous allez enfin payer pour tout ça. Oh, mais vous devez être très fatigué, pas vrai? On veut boire un peu d'eau? C'est par là? Allons-y, je vous aide. Voilà, buvez maintenant. Vous pouvez pas l'atteindre? Je vais vous le chercher. Pauvre petite dame. Oh, allez, buvez. Oups! Je me sens beaucoup mieux maintenant. Dites-moi un truc, Bimla. Alors, c'est laquelle? Ma nouvelle chambre? Cette énorme maison? Et maintenant, ma nouvelle maison? Ma fille sera dans la maison de sa belle famille dès qu'elle sera mariée. Ramprasad? Bon, eh ben, je vais trouver toute seule. Alors, comment est-ce que tu trouves
ma sélection. En fait, c'est une petite contribution de ma part, Vedika. Il est clair que tu as travaillé très dur, mais je suis désolée. Tous ces efforts sont faits en vain, Sahil. Je n'aime pas du tout cette couleur. Répète-moi ça. Le bleu est une couleur que je n'aime pas. Oh ouais! J'avais oublié ça. Tes goûts ont complètement changé. Maintenant, tu aimes les trucs barbants et des gens comme Yash. Et tu vas porter quoi comme couleur alors? Du gris? Être habillé tout de gris pour une mariée, ça va vraiment te changer, Vedika. Écoute, je sais que tu m'aimes, mais tu prévois d'épouser quelqu'un d'autre juste à cause d'un plan. Tu es très borné. Quand quelque chose t'échappe et que tu ne la comprends pas, pourquoi t'acharnes-tu pour lui donner un sens? Pourquoi je ne devrais pas essayer? Je pourrais réussir uniquement quand j'aurai compris, Vedika. Je comprends toujours pas ce que tu recherches. Je sais très bien que tu n'apporterais jamais ton aide à Yash pour me causer du tort. Il se passe quoi dans ta tête? Très bientôt, tu vas découvrir ce que je veux. Pourquoi il ne décroche pas? C'est urgent. Quoi? Pourquoi est-ce que tu m'appelles sans arrêt? Très bien. On se parle ce soir. Reste calme. Écoute-moi bien. Tu la boucles et pas un mot à qui que ce soit. Mais où étais-tu passé? Je t'attendais. Il n'y a plus personne ici. Tout le monde est sorti. On pourra discuter tranquillement. C'était quoi ces bêtises tout à l'heure au téléphone? Je ne me trompais pas, Punish. Je disais la vérité depuis le début. J'ai fait le test à 2 fois. Je suis enceinte. Et maintenant, tu es obligé de m'accepter dans ta vie. Plus rien ne peut nous séparer. Cet enfant est la preuve que tous les deux on s'aime. Écoute, viens, enfuyons-nous dans un autre pays. On ira là-bas pour se marier. Personne n'aura à le savoir. Chut. Est-ce que t'as complètement perdu l'esprit? Mais je... On ne peut pas parler de ce problème ici. Je connais un très bon médecin qui peut nous aider. Pour régler le problème, tu dois mettre un terme à cette grossesse. Et puis on pourra reprendre là où on s'était arrêté. Il est hors de question que j'avorte. On est amoureux tous les deux, Punish. Je veux passer ma vie avec toi. C'est toi que je veux épouser. C'est avec toi que je veux fonder une famille. Il est hors de question que j'avorte. Arrête tes enfantillages! Je suis un homme marié. Je t'ai déjà dit, je ne peux pas t'épouser. Et je n'ai que faire de toi. Mais pourquoi tu me fais ça à moi? Pourtant, tu m'as dit que tu m'aimais. J'ai fait tout ce que tu m'as demandé de faire. Et maintenant que j'ai envie qu'on aille de l'avant, tu me jettes comme une vieille chaussette. Tu es obligé d'accepter les faits. Ou sinon, je jure que je vais te faire payer pour tout ce que tu m'as fait. Tu m'entends? Tu vas le... Tu vas faire quoi? Tu peux rien faire, alors arrête de dire des bêtises. Ou tu vas finir par prendre une baffe. Et à propos de ça, je ne crois pas t'avoir gâché la vie. Je ne t'ai pas forcé à être intime avec moi. Même si tu savais que j'étais le mari de ta cousine, tu t'habillais pour moi. Tu me rejoignais dans un hôtel, Lucknow. Tu étais très impatiente. Et désireuse d'être avec moi. Vedika disait la vérité. Tu n'en as rien à faire de moi et tu ne m'aimes pas. Tu t'es servi de moi pendant tout ce temps. Et tu n'as jamais eu l'intention de quitter Prachi pour m'épouser. Le jour où Vedika nous a vus à l'hôtel, j'aurais dû dire la vérité devant tout le monde et je n'aurais pas dû la fermer pendant tout ce temps pour te protéger. J'avais confiance en toi.
J'ai fait tout ce que tu m'as demandé sans jamais poser de questions. J'ai été horrible avec Vedika et pourtant, elle a essayé de me prévenir à plusieurs reprises, mais j'ai refusé de l'écouter et maintenant, Non. 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 Hors de question que cela se reproduise. Je vais tout dire, tu m'entends? Ah ouais? Je vais accepter l'aide de Vedika et tout avouer à ma... Et je vais tout avouer à ma famille. Je n'ai pas peur de toi. Tu veux demander de l'aide à Vedika? J'ai jeté le discrédit sur cette femme, Shruti! La première fois qu'elle a essayé de me faire obstacle! Je l'ai accusée de prostitution et je l'ai fait coffrer pour ça! Ensuite, je l'ai enlevée. Si tu savais à quel point elle a la peau douce! Et mon coup de maître, la vidéo obscène de sa fille. Je suis Punish Tiwari! Tu crois que tu peux me dénoncer? Que ce soit à Lucknow, Delhi ou Kanpur! Personne ne peut me poser le petit doigt dessus. Et toi? J'ai pris du bon temps avec toi. Beaucoup d'autres filles exactement comme toi. Maintenant, tu sais qui il est vraiment. J'espère que vous me croyez tous maintenant. Shruti! Non! Il n'y a pas lieu de la gifler. En revanche, lui doit être puni pour ses actes odieux. Espèce de fumier! Je vais te faire la peau, moi, tu vas voir! Salopard! T'as abusé de mes sœurs et de tout le monde dans cette famille! Tu vas crever! Shaoui, tu vas crever! T'as commis une grave erreur! C'est toi la cause de tout ce que Vedika a dû subir! Allez! Arrête-toi, Sahil. Laisse la loi le punir. C'est à ça que tu faisais une confiance aveugle, hein? T'as entendu ce qu'il vient de dire? Ce qu'il a fait à Prachi, Shruti et Vedika? Il est monstrueux, ce gars-là! Mère, j'ai fait une erreur. Tu étais toute ma fierté. Je me suis battue avec tout le monde pour toi. Tout le monde était là à t'accuser. Mais je n'ai jamais voulu les croire. J'ai toujours humilié cette femme ouvertement. Mais là, tu viens de prouver à tout le monde qu'elle avait raison. Punish, tu nous as trahis, moi et ainsi que toute ma famille. Pardonnez-moi. Pourquoi, Punish? Pourquoi tu as fait ça? Qu'est-ce qu'il manquait à notre vie pour que tu en arrives là? Pourquoi est-ce que tu m'as fait ça? Qu'est-ce que je t'ai fait? Tu as tout gâché, maintenant même ma famille ne me fait plus confiance. Qu'est-ce qui t'a pris? Toi, je veux que tu te taises. Tu te crois innocente peut-être? Après ce que tu m'as fait, hein? Non, non. Maintenant, disparaissez. Vous va aller tous les deux. Allez pourrir en prison. Monsieur Sahil Agarwal, vous vouliez me voir? Oui.
Arrêtez cet homme. Arrêtez-le. C'est ça, arrêtez-le. Lui. Je suis devenu officier de police pour arrêter des gens comme vous. Monsieur Agarwal, j'aimerais dire que des gens comme vous qui respectez la justice jusqu'au sein même de leur famille rendaient notre société bien meilleure. La société se portera mieux avec celui-là en moins, inspecteur. Allez-y, arrêtez-le. Emmenez-le. J'ai du mal à accepter ce qui vient de se passer. Prachi, sois forte et reprends-toi, s'il te plaît. Je sais que nous aurons tous du mal à digérer ce qui vient de se passer à cause de lui. Et maman, je ne sais pas si vous réalisez que l'aîné de vos gendres s'est avéré être un vrai serpent. Vedika, je ne sais pas si tout le monde se rend bien compte de ta valeur. Mais je te suis extrêmement reconnaissant. Encore une fois, merci de l'avoir démasqué. Tu as toute ma gratitude. Tu n'aurais pas pu t'en trouver un autre? Prachi, ta colère est compréhensible. Mais elle est très jeune et très naïve. Elle et d'autres jeunes filles se sont laissées séduire par lui. Il mérite ta colère. Punish lui a fait de grandes promesses et elle y a cru. Je ne sais pas à quel moment j'ai failli en t'éduquant parce que je ne t'ai pas apprise à être immorale. Maman, tu n'as jamais essayé de savoir pourquoi j'ai fait tout ça. Pourquoi Punish m'a tendu la main et que je l'ai laissé faire comme ça. Il était le seul à m'écouter dans cette maison. Au moins, il s'occupait de moi. Personne dans cette maudite famille ne se soucie de moi. Personne ne se préoccupe de ce que je ressens. Ou même de ce à quoi je pense. Vous vous en fichez. Vous n'en avez jamais rien eu à faire. Vous avez tous les yeux rivés sur Sahil à longueur de temps. Vous êtes tous obsédés par lui, Sahil. Shruti, me mets pas ce que t'as fait sur le dos. Il est important que tu comprennes. Je sais, j'ai pas toujours été là. N'empêche, ce que t'as fait était très mal. Cet homme a mal agi. Tout ce qui s'est passé était vraiment très mal. T'aurais dû penser à Prachi avant de t'attaquer à lui. Mais qu'est-ce qui t'a pris? Shruti, pourquoi tu ne t'es pas confiée à moi, hein? Je suis comme ta grande sœur. Si au moins tu m'en avais parlé, je ne t'aurais pas laissé t'égarer. Bimla! Que fait-on si tout est rendu public? Aucun homme ne voudra l'épouser. Shruti, je t'ai toujours mise en garde, mais tu as abusé de la liberté que je t'avais accordée. Tu n'en as fait qu'à ta tête, n'est-ce pas? Tu ne m'as pas écouté, Shruti. De nos jours, les enfants n'en ont que faire de ce que dit leur mère. À commencer par Sahil, qui tombe amoureux d'une femme de 18 ans, son aînée. Et puis toi? Tu as dépassé les bornes. Tu m'as déçu de la pire des manières. J'ai perdu la face devant tout le monde et tu as ruiné la vie de ta cousine, Shruti. Quelle déception tu es pour moi. Non. Je ne peux même plus te regarder. Je le sais. Je vous fais honte. Shruti? Oh grand Dieu, comment je vais vivre avec le fardeau des péchés de mes enfants? Que va devenir ma Prachi et comment va-t-elle faire face à la société? Que va-t-il arriver à mon enfant? Comment sortir de tout ça? Mort. Maintenant, Qu'est-ce qui se passe? Dis-moi. Tatiana,
Maman, est-ce que ça va? Maman, est-ce que ça va? J'ai passé un moment avec Shruti. Elle était inconsolable. Elle va mieux maintenant. J'étais auprès de ma mère. Elle s'est endormie. Comment j'ai pu ne pas voir ça venir? Je savais que Punish était un homme méprisable, mais je pensais pas qu'il serait capable de descendre aussi bas que ça. Je n'aurais pas hésité à le tuer. Et Shruti, je ne m'attendais pas non plus à une telle chose de sa part. Si je peux me permettre, j'admets que Shruti a ses torts. Elle est clairement immature et manipulable, mais là, elle est très fragile. Et si tout le monde lui met trop la pression, elle pourrait se faire du mal. Et comment est-ce qu'elle a pu faire ça à Prachi? Peut-être parce qu'elle n'a pas de père. Elle n'a pas eu un homme dans la famille pour la guider dans la vie. Shruti n'a pas cette figure paternelle à ses côtés. À sa façon, il lui a appris des choses. C'est du moins ce que je pense. Et c'est pour ça que je suis stricte avec Arya. C'est quelque chose que tu m'as reproché, justement. Mais après cet incident avec Mohit, j'ai cru avoir échoué en tant que parent. Ne m'en veux pas pour ce que je vais te dire. Mais je pense que tu aurais dû mieux soutenir Shruti dans la vie. À présent, elle a besoin de toi plus que jamais. Elle a besoin d'un grand frère qui peut la protéger, être son ami, le confident à qui elle peut tout dire sans aucune crainte. Fais-la sentir que peu importe ce qui arrive, tu seras là pour elle. Il n'y a que toi qui puisses faire ça pour elle. Et si tu lui tournes le dos maintenant, elle sera complètement dévastée. Elle risque de sombrer. Sois son frère. Merci. Merci, j'apprécie beaucoup. Qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire? Tous les plans tombent à l'eau. Oncle Punish va passer le reste de sa vie en prison. Et si jamais il lui prenait l'envie de partager mon secret avec tout le monde, s'il se fait passer à tabac, il va tout dire. Toute la famille va se retourner contre moi et Sahil me mettra à la porte. Oh non, pas ça. Ne laisse pas ça se produire. Chut. Pas de panique, Nidhi, relax. Si tu stresses comme ça, tu vas finir par avoir d'horribles rides sur le front. Pauvre Prachi, elle me fait de la peine. Quand j'y pense, ce que Punish lui a fait est vraiment terrible. Mais bon, je vais être l'épaule sur laquelle tu pourras pleurer. J'aurai au moins une alliée à mes côtés. Peut-être que je pourrai compter sur elle si ma position dans la famille est en jeu. Prachi? Je t'en prie, ne pleure pas. Je peux comprendre ce que tu ressens. Ce que tu endures vraiment. Tu as passé toutes ces années auprès de cet homme. Et il te trompe avec ta propre cousine? Quelle honte!
Tu sais, Prachi, tu sais, peu importe si personne ne te soutient, moi je te soutiendrai. Je suis là pour toi, Prachi. Pourquoi ça m'arrive à moi? Je lui ai consacré ma vie pendant toutes ces années. Je le traitais vraiment comme un dieu. Aujourd'hui, j'ai perdu la foi en Dieu et en l'amour. Non, Prachi, je ne veux plus te voir pleurer. Je ne sais vraiment pas comment te réconforter. Mais tu connais très bien ma situation. Moi, j'ai juste un mari qui ne veut même pas m'accepter comme épouse. Il dit à tout le monde que sa femme est une autre, même en ma présence. Peux-tu imaginer à quel point ça peut être humiliant? Je fais avec, mais j'en souffre. Prachi, tu veux bien me soutenir? Comme moi, je te soutiens? Tu es la seule à être venue me consoler. Je n'oublierai jamais ça, Nidhi. Je te serai toujours reconnaissante pour le reste de ma vie. Merci, Prachi.